Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Regard Graphique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur You, auteur de la bande dessinée Le Tour de Belgique et membre fondateur de l'Atelier 1000. Juste un petit mot avant de vous laisser à votre épisode pour vous prévenir que cet épisode clôture la première saison du podcast parce que je suis en train de finir de boucler ma première bande dessinée, donc je focus mon énergie surtout là-dessus. Mais on se retrouvera en septembre pour le lancement de la deuxième saison. Merci à vous d'écouter et n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous si ça vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Salut You, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Grande forme. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de ton parcours, d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'ai fait Saint-Luc il y a un moment déjà, Saint-Luc-Bruxelles. Je suis sorti en 2005, du coup, voilà, par rapport aux autres personnes que tu as interviewées, ça fait un petit bond en arrière. J'ai fait Saint-Luc pendant 3 ans, c'était un bachelor à l'époque. Puis, après, en sortant de là, j'ai eu bien peur. Du coup, j'ai fait une formation d'infographie d'1 an dans un centre de formation au CPGRA, aux arts et métiers. Après ça, j'ai eu encore un peu peur. Je suis parti à Paris faire 2 ans en alternance, en web. Et puis après, j'ai un peu bossé là-dedans, mais je suis revenu à Bruxelles. Et avec les anciens copains de Saint-Luc, on a monté l'Atelier 1000. Et voilà, ça fait 11 ou 12 ans maintenant qu'il y a l'Atelier 1000. Et petit à petit, je me suis remis à la BD. Voilà, donc c'était un long parcours. Entre-temps, j'ai bossé dans un resto. Enfin voilà, un petit bordel, quoi. Ok, super. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à la BD ? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce médium-là plutôt qu'un autre ? Franchement, ça m'a pris du temps avant de capter. Je sais que petit, c'était une obsession, c'était clair et net que c'est ça que j'allais faire. Mais ça m'a pris quand même beaucoup de temps après de savoir pourquoi, qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans. Mais à 17 piges, je voulais faire de l'artistique. Ça, c'était sûr. Et si ça passait pas à Saint-Luc, je faisais architecture. Ah oui, attends. Ah oui, si, une des références de quand j'étais petit, c'était... Donc mon père bossait à la Croix-Rouge. À un moment, la bibliothèque de la Croix-Rouge a cramé. Et ils revendaient tous leurs bouquins. Et mon père a ramené une pile de 60 Bob et Bobettes. Et du coup, voilà, à 10 piges, j'avais que ça à lire. Et je sais pas, ça m'a quand même foutu dedans, quoi. Ouais, Bob et Bobette, c'est une bonne référence. Mais ouais, bien belge, ouais. Ouais. Et est-ce que ça a été un choix difficile à faire par rapport à ta famille ou quoi ? Comment ils l'ont... Ouais, si. Ouais. Ça à fond. Bah, ça fait une espèce de mini-crise. Après, je suis le cadet d'une fratrie on est 4. Et voilà, donc je suis le cadet, ça va, ils étaient fatigués, quoi. Ils m'ont laissé faire de la BD. Mais oui, c'était quand même pas facile, il a fallu déblayer un peu. Et donc, tu as fini Saint-Luc. Est-ce que enfin, Saint-Luc en bande dessinée, est-ce que tu étais satisfait à la sortie de tes études ? Tu t'es senti prêt ou... Non, pas du tout, quoi. Bah, justement, non, j'ai fait autre chose parce que personne sait comment s'y prendre en sortant de Saint-Luc. Enfin, en tout cas, maintenant, je trouve que les auteurs et autrices sont plus décidés en sortant de l'école, mais à l'époque, personne s'est mis à faire de la BD direct. Hein. Je crois que dans notre promo, il y en a 1 ou 2 qui étaient bien déter, et sinon tout le monde a fait un peu autre chose, quoi. Mais oui, artistiquement, c'était super, mais au niveau de la maturité artistique et tout, c'était pas facile, quoi. Et du coup, pourquoi tu as choisi de te tourner vers le graphisme ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est assez confortable, en fait. Tu te fous dans une école où on te file plein d'outils. Et tu dois pas trop te poser des questions sur l'artistique, tu dois pas trop te poser des questions sur ton ambition. La formation te promet d'avoir des compétences et un boulot. Ça rassure tout le monde, ça me rassure moi, ça rassure un peu la famille. Moi, je reste un peu dans le milieu de l'image. Mais après, il y a quand même toujours le fantasme de la BD derrière. Et puis aussi, c'est intéressant. Enfin, le graphisme, ça reste le travail de l'image. Enfin, voilà, c'était un petit compromis, quoi. Dans un non-choix, c'était quand même il y avait quand même une direction. Et donc tu fais des études de graphisme, puis des études de web design à Paris, et puis tu reviens à Bruxelles, et là, avec des amis, vous créez l'Atelier 1000, ouais. Donc on a déjà évoqué. Est-ce que tu peux un peu raconter c'est quoi la démarche derrière cet atelier, et qu'est-ce que c'est en fait l'atelier ? Le tout début, c'était... Voilà, déjà qu'on était à Saint-Luc ensemble,
avec les copains de classe, on parlait comme ça, voilà, à 20 piges, dans le fantasme, ce serait trop bien un jour d'avoir un atelier ensemble. Quand Saint-Luc se finit, moi je resterai à Bruxelles 1 an, puis je pars à Paris 2 ans. Entre-temps, dans cette promo-là, il y en a plein qui retournent en France. Et il y a un moment, vers début 2010, tout le monde revient à Bruxelles, et donc on parle de remonter cet atelier ensemble, sachant que les quelques années qui sont passées, c'était un peu la galère pour tout le monde, quoi. C'était quand même bien la déprime. Et enfin, je parle pas pour tout le monde, quoi, mais globalement. Et ouais, on cherchait un lieu. D'abord, c'était juste un lieu, et pour pouvoir bosser ensemble et plus bosser dans les mini-apparts qu'on avait à l'époque, quoi. Et du coup, donc vous avez trouvé ce lieu. Ouais. Et comment ça a évolué depuis... Ça a été créé quand, l'atelier ? 2011, je crois. 2011, ouais. 2011. Mais au début, c'était juste un lieu. Le truc, c'était de mutualiser un loyer et de passer du temps entre copains, quoi. Il y avait pas beaucoup plus d'idées et d'ambition à ce moment-là. Il y avait quand même de l'émulation artistique. On parlait beaucoup de micro-édition, de fanzina, enfin d'exercices graphiques. C'est ce qui arrivait. Et petit à petit, il y a des nouvelles ambitions qui sont arrivées, quoi, au fur et à mesure. Voilà, il y a des gens qui sont partis de l'atelier, il y a des gens qui sont venus. Enfin, il y a eu c'est quand même un magma assez grouillant, quoi. Ok, et du coup, est-ce que tu peux un peu dire ce que c'est aujourd'hui, l'atelier ? Alors l'atelier, maintenant on a déjà changé d'endroit par rapport à là où on était avant. Depuis 2018, on s'est mis en ASBL. En fait, le tout début, l'ambition c'était d'avoir des subventions pour pas payer de loyer, mais en fait, les subventions c'est jamais pour justifier un loyer. Et donc on a eu des subventions, mais bon, les subventions, il y a un retour à donner, quoi. Donc petit à petit, on a organisé des résidences ici, enfin, voilà, que t'as expérimenté, des expositions, et en fait, chaque fois qu'on fait un truc, ça donne des idées pour d'autres choses. Et tu vois, moi, j'espère qu'un jour, on touchera à la micro-édition. Enfin, et pour l'instant, c'est un espace de travail. On est une dizaine maintenant. Et on fait ça. On organise des résidences et des expos. Et donc, c'est quoi, à ton avis, ce sera quoi la suite de l'atelier ? Vers quoi est-ce que tu penses que vous avez envie d'évoluer ? Alors, putain, qu'est-ce que ça pourrait devenir ? Mais franchement, la dernière grosse part, c'est la micro-édition, je pense. Ouais. Mais après, en fait, c'est un peu compliqué parce on avance tous à des vitesses différentes au niveau de l'investissement qu'on peut mettre à l'atelier. Tout le monde a son petit chemin par rapport à son petit chemin éditorial. Et en fait, rassembler tout le monde au même moment, c'est pas évident. Puis il y a l'énergie du collectif aussi. C'est un bordel, quoi. Tu vois, enfin, faut se réunir, faut être d'accord, il y a des trucs trop chiants, il y a le ménage, il y a le pognon, il y a les papiers. Enfin voilà, c'est pas que la micro-édition des expos, machin, tu vois. C'est confronter les idées et tout, discuter beaucoup, ou pas discuter, ou pas assez discuter, enfin voilà. Ça dépend comment on le voit. Mais oui, voilà, moi je pense que la prochaine partie, c'est trop bien qu'on puisse, je sais pas, réfléchir à faire de la micro-édition, parce que les résidences passées, bah ce qu'on faisait pour les sorties de résidence, c'était que enfin, les gens qui passaient par ici pouvaient sortir avec un petit bouquin auto-édité, et en fait ça donne des envies, quoi, de construire plein de petits. Enfin, moi j'aime bien ces petites parties éditoriales que je connais pas du tout bien, mais ça m'attire assez. Et donc, à tes débuts à l'atelier 1000, donc l'atelier qui a été créé en 2011, c'est ça ? Ouais. Tu bossais principalement comme graphiste et illustrateur ? Non, au tout début, Ouais. c'était graphisme, illustration, resto. C'était Ouais, un espèce de tout en même temps. Et en parallèle, j'ai tenté plein de dossiers d'édition par-ci par-là, qui a tout foiré. Enfin, jusqu'au Tour de Belgique, ça a pris 4-5 ans avant que ça marche. Ah, c'est à 4-5 ans. Et donc, en 2018, tu sors ta première bande dessinée, Le Tour de Belgique. Et qu'est-ce qui t'a fait passer le pas de te lancer vraiment dans la BD à ce moment-là ? Mais en fait, c'est pas qu'est-ce qui a fait le pas, c'est pendant les années d'avant, j'ai tenté des dossiers souvent avec un scénariste. Donc il y avait un dossier avec Fabien Groslo, un dossier jeunesse avec un gars que j'avais rencontré à Paris,
Ah non, il y avait un autre projet perso que j'avais essayé chez Manolo Sanctis. En fait, ça n'a pas marché. Oui, donc il y a plusieurs projets. Oui, qui ont voilà, marché c'est ça. Et franchement, tu te remets bien en question, quoi. Tu te poses bien la question de pourquoi tu fais de la BD, est-ce que c'est si important que ça, machin. Et le Tour de Belgique, c'était à la base, c'était une espèce d'ambition de partage de ce que je découvrais à l'époque. Et je me suis dit, bah tiens, je vais en faire un blog. Et il y a un gars qui voulait monter une maison d'édition à ce moment-là, Jean-Philippe Thivet, qui m'a repéré, qui m'a dit, bah tiens, moi j'aimerais bien éditer une première BD, et toi t'as envie de faire une première BD, et on lance le truc ensemble. C'est un passionné de vélo, un gars qui a bossé dans l'édition longtemps. D'ailleurs là il bosse en jeunesse chez Pastel, je crois. Et voilà, grâce à ça, j'ai pu faire ma première publication. Donc à la base c'était un blog. Ouais. Ok. Mais bon, il y avait l'ambition que ce soit un livre, hein, clairement, Ok, dès le ok. début. Et donc c'est lui qui t'a trouvé en fait. Ouais. C'est marrant. Est-ce que tu peux raconter un peu brièvement Le Tour de Belgique. Ouais, pour les gens qui connaissent Ah pas. ouais, le Tour de Belgique, bah, à la base, c'était des sorties à vélo que je faisais vers 2015-2016. Et en fait, c'est con, mais genre Malines, je connaissais pas, quoi. Et donc, je racontais ça aux copains, que le chemin était marrant, que j'avais vu des trucs. Et que la plupart de mes potes connaissaient pas non plus. Mais franchement, c'est pas tout pour faire l'ancien, mais en 2015, on faisait pas autant de vélo que maintenant, quoi. Et franchement, beaucoup de gens connaissaient pas bien les alentours de Bruxelles. Et donc, je racontais tout ça et je me dis, mais putain, c'est hyper porteur. Bon, allez, vas-y, je raconte, quoi. Et en fait, ça m'a un peu forcé à rendre le truc plus intéressant qu'il n'est. Tu vois, donc, et ça m'a forcé à raconter petit à petit. Puis je me dis, mais en fait, si j'en enchaîne plein, ça fait un bouquin. Ouais. Et puis, avec un bouquin, qu'est-ce que tu veux raconter de plus? Enfin, voilà, c'est vraiment venu en faisant, quoi. Il n'y avait pas du tout de plan. J'avais envie de rentrer dans l'éditorial, mais j'avais pas de plan de narration, quoi. Ouais, c'est presque un carnet de voyage en fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et ça t'a mis combien de temps à Le faire tout. Ah oui, du premier dessin jusqu'à la sortie, ça a pris 3 ans. Ok. Du premier dessin. Et donc c'est une BD que tu fais au numérique avec Ouais, des ouais. couleurs, Ouais, avec c'était- les couleurs de la Belgique en fait. Oui. Eh bien vu. On va faire un petit bond dans le temps. Donc, en 2023, l'année passée, tu es parti en résidence pendant 3 mois à la Maison des auteurs d'Angoulême. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu en quoi consiste cette résidence et qu'est-ce que tu as fait là-bas, sur quel projet tu as travaillé? Ah oui, oui. Alors moi, mon ambition là-bas, c'était un peu de me réconcilier avec la BD, entre guillemets. Parce que entre la sortie du Tour de Belgique et ma résidence, en fait, il y a eu le Covid et j'étais chercher le statut d'artiste. En fait, ça a pris plein de temps. C'était un bordel où j'ai fait que du graphisme et j'étais super rouillé de la BD. Et en fait, quand t'es rouillé de la BD, enfin voilà, pour y retourner, c'est chaud, quoi. Et j'avais un peu du mal et donc j'avais un projet en tête et je l'ai envoyé à Angoulême pour partir en résidence là-bas, pour un peu me forcer à développer le truc jusqu'au bout. Et en fait, c'était pas du tout la première résidence que je voulais faire. Enfin, sur la liste, c'était pas du tout la première. Au début, je voulais au Québec et à Hambourg, parce qu'elles étaient payées. Et en fait, la maison des auteurs m'a appelé. Et je sais pas, j'étais pas si enthousiaste que ça. Mais par contre, j'avais accès à un logement. Et donc je pars là-bas. Et en fait, voilà, je découvre mon appart, je découvre la ville qui est assez petite, assez mignonne. Après, j'y suis pendant l'été, hein. C'est pas du tout l'Angoulême que la plupart des auteurs connaissent. Et surtout à la maison des auteurs, il y a 28 auteurs et autrices qui sont là pour les mêmes raisons que moi. Et donc ouais, c'est un peu grisant quand même. Enfin, ça peut foutre des boules parce que tout le monde est très doué, et tout le monde a plein d'ambition, ça parle de BD tout le temps. Et donc t'as ta petite place là-dedans, dans ce grand immeuble de 3 étages. Ta petite salle, tout le monde fait de la BD. Il y a une trentaine de personnes qui font de la BD. Et de partout, quoi. Il y avait une chinoise, beaucoup d'hispanophones, français, belges. Voilà. Je faisais partie quand même des plus âgés. C'est ça, et du coup, il y a 28 personnes qui travaillent au même endroit. Ouais. Et tout le monde n'a pas accès à un logement, par contre. Il y a une dizaine de logements qui sont disponibles par la maison des auteurs. Ok. Et donc, c'était quoi le projet sur lequel tu as travaillé? C'est un projet qui s'appelle L'Invisible. Et donc à la base, moi, j'ai envie de parler de la singularité, mais par mon prisme à moi. Mon prisme à moi, c'est le fait d'être immigré de deuxième génération, mais j'avais envie de parler de ça. Et du coup, le pitch, c'est
Deux amis s'enfuient d'un hôpital psychiatrique et c'est le road trip qui s'enfuit. Et en fait, plein de personnes en situation de marginalité vont se rencontrer et créer des événements. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est quoi ton bilan de cette résidence? Ah, franchement, j'ai trouvé ça pas facile. Enfin, c'était une petite, c'était un petit coup de pied au cul, quoi. C'était nécessaire, c'était super. C'était super. Et en plus, ça m'a permis de finir un dossier et d'être pris par une maison d'édition. Mais ouais, ça a un peu forcé le truc d'être face à des gens très déterminés, très doués et d'horizons différents aussi. Après, je dis pas à Bruxelles c'est super et tout, pour la BD c'est génial. Mais par exemple, là, on est à Saint-Gilles. On est quand même tous les enfants de Saint-Luc. Enfin, tu vois, il y a l'air de rien, c'est quand même un tunnel, voilà, que je connais, quoi. Et voilà, ça m'a bien rafraîchi de voir comment la pratique artistique des gens que j'ai rencontrés à Angoulême. Du coup, t'as envie de faire d'autres résidences ailleurs Ah ouais, grave. futur? Ouais, grave. Mais par contre, il n'y en aura aucune qui sera comme celle-là, parce que la plupart des autres résidences, déjà, elles sont plus dures à avoir parce qu'il n'y a qu'une place, et puis tu rencontres pas autant de monde. Et donc le projet là que tu as commencé, sur lequel tu travaillais pendant cette résidence, tu sais déjà un peu quand il sortirait? Ouais, c'est printemps 2025. Chez Rue de l'Échiquier, ouais. Donc j'ai. Oui, qui est déjà ton éditeur du Tour de Belgique. Et alors attends, c'est quoi? Donc c'est 140 pages à faire. Je dois le finir pour fin janvier. Donc j'ai 10 mois. Super. Costaud. Et t'en parlais brièvement là à l'instant. Après ce projet-là, tu aimerais bien raconter le parcours de tes parents, donc qui sont originaires du Vietnam. Ouais. C'est quoi un peu ta démarche derrière ça? D'où vient l'envie de parler d'un peu des origines? Mais ça, c'est un espèce de petite obsession que j'ai depuis que j'ai 20 piges. C'est un jour, je vais être pote avec mes parents et j'en saurai plus, quoi. Parce que sur certains aspects de leur vie, ils sont assez taiseux. Et je sais pas, depuis que j'ai 20 piges, je me dis toujours que je vais le faire. Et voilà, là j'ai 40 piges. Eux, ils ont 70 ans. C'est maintenant, quoi. C'est maintenant qu'on doit le faire. Donc là, on est parti au Vietnam un mois juste à 3. On a beaucoup causé. Et donc après ce bouquin-là que je fais chez Rue de l'Échiquier, j'ai envie de m'atteler à ça, quoi. De beaucoup parler avec eux, de trouver des résidences. Pourquoi pas trouver une résidence au Vietnam, ce serait super. Et voilà, parce que enfin après, tu vois, faut voir à quel point c'est porteur, mais c'est un peu, tu sais, résoudre des crises identitaires, enfin voilà, et trouver une chouette manière de la partager. Et donc là, tous les projets dont on a parlé, celui qui est déjà sorti et ceux qui sont à venir, sont très ancrés dans le réel. Est-ce que la fiction, ça t'intéresse aussi? Ah oui, si. Bah après la BD que je suis en train de faire, c'est une fiction. Hein. Ok, c'est de la fiction. C'est une fiction. D'ailleurs, j'ai l'impression de découvrir de faire ma première BD, quoi. Ça a tellement rien à voir d'écrire de la fiction et enfin, je trouve que ça demande vraiment beaucoup de maturité artistique, d'avoir emmagasiné plein de choses, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui vaut la peine d'être raconté. Enfin, tu vois, moi, je suis pas un dessinateur fou, quoi. Je dessine pas comme ça. J'ai besoin de savoir pourquoi je dessine, sinon je le fais pas. Tu vois, j'ai pas ce et en fait, pendant longtemps, je voulais faire de la BD, mais sans très bien savoir pourquoi. Et donc, je sais pas, faire de la fiction, ça me force un peu à me dire, putain, quelle histoire vaut vraiment la peine de se donner 10 mois comme un con. tu vois, il faut vraiment qu'il y ait ce sens-là, quoi. Et entre la 2018, donc la sortie du Tour de Belgique, et ta résidence, t'as continué à faire de la BD ou t'étais plus en pause Non, ça, j'ai quand même eu des commandes de BD pour collectifs ou pour des institutions, des ASBL, mais encore en commande. Ouais. Ça m'a pas tant plu, quoi. Ça m'a pas tant. Je dis, comme je suis pas un acharné de la BD, en plus, je sais pas, dans les commandes, il y a beaucoup d'illustrations. Et je sais pas, l'illustration, il y a un rapport super efficace, quoi. Tu vois, déjà, t'es mieux payé à l'image, t'as un texte qui accompagne à côté, et en fait, quand tu réponds à une commande de BD, tu fais tout. Le prix à la page, il est pareil, sauf que ça te prend 2 fois plus de temps. Enfin, voilà.
Et bah du coup, ouais, t'en parlais à l'instant, t'as fait beaucoup de projets d'illustration et de graphisme. Est-ce que c'est des choses que tu as envie de continuer de faire en parallèle de la BD? Est-ce que tu penses que c'est complémentaire et que ça te permet Bah de... là, je vais faire une pause en Ouais. fait. Ah, tu fais une pause. Ouais, je fais une pause parce que je trouve que bah, justement l'apprentissage de l'écriture, c'est à prendre au sérieux en fait. Et moi, je galère à faire 10 000 trucs en même temps. Enfin, c'est un truc que j'ai essayé de faire toutes ces dernières années et il y a toujours un truc qui saute quoi. Et voilà. Mais par contre, je regrette pas. Tu vois, par exemple, je sais pas, le dessin dans le Tour de Belgique, c'est un dessin super épuré. Du fait d'avoir fait plein de commandes. Enfin, tu vois, de chercher une espèce d'efficacité dans l'image, quoi. Mais maintenant, j'en ai marre, quoi. Maintenant, j'ai envie de retourner vers un truc plus organique. Enfin, tu vois, enfin, c'est un Non. peu. Oui, parce que des aussi, contre, t'as fait beaucoup d'illustrations très, je trouve, avec des couleurs très vives, très pétantes et tout. Est-ce que c'est un truc que t'as envie d'explorer en BD aussi, ou t'es plus pour du lieu? Ah non, mais là, moi je kiffe le numérique et le numérique ça t'apporte de l'ultra peps. Ah non, moi je veux vraiment que ce soit pétant tout le temps quoi. Si on imprimait, en plus c'est vraiment dans l'air du temps, tu vois. Enfin, on feuilletait le dernier bouquin de Marie Spénal l'autre jour là. Ah non, t'étais pas là. Mais je vois. ouais, il est le fluo, je kiffe quoi. J'adore. Je pense que dans 3 ans j'en ai marre, mais pour l'instant je suis trop content de voir ces couleurs là imprimées. Bah, c'est marrant, là, comme on parle un peu de ton style et tout. Je me demandais c'était quoi tes influences et inspirations parce que je sais plus, j'avais vu un de tes dessins qui m'a beaucoup fait penser à ce que fait Sampé, tu vois, dans le petit Nicolas. Et je sais pas si c'est un truc. Ah non, mais le Sampé, j'ai découvert très tard. Ouais, c'est marrant. Et après, il y a beaucoup de gens qui me le disent, mais ouais, mais c'est pas du tout une influence, quoi. Ouais, tu vois, je regarde ses dessins comme un spectateur, je me nourris pas du tout de ce qu'il fait. Quoi. Mais c'est flatteur, c'est cool. T'es aussi membre de Abdil, Ouais. dont on va peut-être parler un peu. Est-ce que tu peux en parler rapidement, expliquer un peu ce que c'est, parce que je pense que ça peut intéresser les éventuels auteuristes ou futurs auteuristes ou étudiants ou quoi qui sont encore... Ah oui, les auteuristes de bande dessinée, il faut qu'ils se fassent membres d'Abdil, hein, parce que c'est une ressource d'information incroyable, quoi. Justement pour tout ce qui est professionnalisation, tout ce qui est demande de bourse, tout ce qui est défense de droits des artistes. En fait, Abdil, c'est une fédération qui a été montée, je sais pas si je dis une bêtise, mais je pense 2016-2017 par Cyril Eloff. Et donc moi, ça fait 4 ans avec Pierre Lecrenier et Léonie Bischoff, on est rentré dans le comité de concertation. Et en fait, déjà nous, ça nous permet d'être informés sur ce que fait Abdil, et puis petit à petit de rentrer dans des groupes de travail sur les besoins que demande la fédération, quoi. Et voilà, dans les différentes choses que gère Abdil, c'est par exemple, il y a un groupe de travail qui discute avec une chambre dans l'administration belge, et en fait là ils sont en train de discuter du montant des bourses, de la manière dont ça va être dispatché, selon les budgets. Moi par Abdil du coup, parce que Cyril a beaucoup travaillé sur la réforme des allocations, enfin du statut d'artiste, et du coup par Abdil je suis rentré dans la commission des arts en fait, et voilà, comme ça chacun dans Abdil trouve sa petite tâche, et après on mutualise les infos. Ouais, ça permet aux auteuristes d'avoir une voix dans les décisions qui sont prises, quoi. Oui, c'est ça. À une échelle. Ouais. Mais au moins, il n'y avait même pas ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, tu vois, moi, je suis là depuis 2-3 ans, mais voilà, Sacha Gerg. Avant, il y avait Thierry Van Asselt. Avant, il y avait d'autres personnes que je n'ai même pas rencontrées. Enfin, tu vois, là où on en est maintenant, c'est le résultat de, je sais pas, 5-6 personnes qui ont fait ça avec aucune assurance de rien, tu vois, donc c'est un peu fou, quoi. Et je sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais est-ce que peut-être tu peux dire les autres membres de l'atelier 1000? Ah oui. Alors là, il y a donc dans l'ordre. Voilà. Donc il y a moi, il y a Jérémy Royer, Nicolas Pitz, Léonie Bischoff, Tiffany Van Den Ginst, Pierre Lecrenier, Juliette Levra, Inès Ballet, Anaïs Félix. Voilà, c'est ça. Et on est 9. Ouais, c'est ça. Top. Et on peut peut-être en parler maintenant. Il y a une actualité bientôt de l'atelier 1000. Ouais. Si je dis pas de bêtises, le parcours d'artiste. Oui. C'est le 12, 13, 14. C'est ça pour le parcours d'artiste. L'atelier ouvert, du coup il y a des expositions, on va vendre des fanzines, des petits dessins.
Il y a une permanence le week-end qui suit aussi. Ah bah d'ailleurs, toi, si tu veux ramener des cadres, des dessins. Je serai là. Mais ouais. Voilà, oui, c'est ça. En fait, chaque personne va présenter les projets sur lesquels il bosse. Je pense que ce sera beaucoup des projets en cours. Il y a pas mal de sorties aussi en ce moment. Là, Jérémy et Nico ont sorti des bouquins. Du coup, je pense qu'il y aura moyen de les acheter. Et puis, c'est aussi pour présenter l'endroit, quoi. Voilà, du coup, 12, 13, 14 avril. Ouais. Parcours d'artiste de Saint-Gilles. Ouais. Vous trouverez facilement. Bon, on approche bientôt de la fin. J'ai une série de questions que je pose en général en fin d'interview. Là, j'en ai une nouvelle. Ah oui. C'est s'il y avait une œuvre déjà existante en bande dessinée dont tu aurais aimé être l'auteur, laquelle est-ce que c'est ? Mais en plus, c'est la petite claque de cette année. C'est un auteur que j'ai découvert quand j'étais à Angoulême. Mais il fait des BD depuis longtemps, quoi. C'est Michael Ross. Et il a fait une BD qui s'appelle Apprendre à tomber. Mais en fait, la thématique, ça parle de la singularité, quoi. C'est un gamin en situation de handicap dont la mère décède assez vite. Et c'est comment est-ce qu'il appréhende la vie, quel parcours, par quel chemin il passe. Mais tu vois, par exemple, le pitch est hyper dramatique, mais la BD est super drôle et finalement assez légère, quoi. Et autant graphiquement qu'au niveau du ton et de l'écriture, c'est pile là où j'aimerais bien arriver. Voilà. Au niveau de l'expressivité, de l'humour et du sujet, quoi. Et est-ce qu'il y a des artistes et auteuristes autres que lui que tu aurais envie de promouvoir d'autres claques que tu as eu récemment? Ouais, là, il y a une autrice dont j'ai découvert le boulot à Angoulême, là, qui était en résidence là-bas, c'est Madeleine Pereira. Et son bouquin va sortir là chez Sarbacane début avril. Il s'appelle Barboletta. Et le sujet, en fait, c'est pareil. En fait, c'est des trucs. Je fais plein de transferts, quoi. Mais en gros, elle se rend compte qu'elle connaît pas son père. Elle est d'origine portugaise. Et en fait, son père parle jamais de sa vie, quoi. Alors que, tu vois, il y a 30 ans, c'était encore. Enfin, non, il y a plus, mais. La dictature de Salazar au Portugal, elle a duré super tard, quoi. Et son père, il parle pas du tout de tout ça. Donc, en fait, elle interviewe plein de gens autres que son père pour reconstituer l'histoire. Et la BD sort début avril. Et en fait, je l'avais lu là-bas. Elle me l'avait fait lire en numérique. Et pareil, c'est dramatique et drôle. Ouais, et le dessin est bien virtuose, bien canon, écrit en couleur. Et est-ce que c'est un truc vers lequel tu aimerais aller pour ton projet sur le Vietnam ? En tout cas, ça fait partie Enfin, moi, je me demande encore comment je vais traiter les sujets qui me touchent sans être chiant, tu vois. Du coup, quand je tombe sur un bouquin qui parle de ça et que je m'ennuie pas, c'est bingo, quoi. Donc, je te le conseille d'ailleurs. Ouais, j'irai. Je crois qu'on en a déjà parlé, j'irai voir. Et alors, est-ce que tu auras un conseil à donner qui peut être un conseil qu'on t'a donné et qui peut servir pour la bande dessinée ou un conseil qu'on m'a donné ou un conseil à donner, en tout cas. Ah oui, non, mais alors il y en a deux, parce qu'il y en a un qu'on m'a donné. Tu peux dire les deux. Il y en a un qu'on m'a donné, mais c'est dans un contexte rien à voir. C'est, je sais pas, début 2010, je voulais me mettre au tennis, mais en n'ayant jamais joué, quoi. Et le prof, à un moment, il m'accule un peu, tu sais, il veut tester, quoi. Et en fait, je sais pas, je suis en super galère, je fais un peu n'importe quoi. Et en fait, je sens que ça l'énerve, parce qu'il tape de plus en plus fort. Puis à un moment, on arrête, et il me dit, viens un peu. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire, quoi ? C'est quoi ton intention ? Et évidemment, je lui dis, mais je sais pas, tu me saoules, tu tapes hyper fort et tout. Et en fait, il m'a dit, mais moi je m'en fous que tu rates, mais tu dois savoir ce que tu dois faire, quoi. Là, si t'es acculé, il faut que tu tapes trop fort. Donc je préfère autant qu'elle aille dehors plutôt que dans le filet. Dans le filet, t'as rien compris. Dans le filet, elle passera jamais par accident. Tandis que si tu tapes trop fort, il y a des chances, en fait. Et en fait, en gros, il a tapé du poing sur il faut une intention. Et je suis sorti de là un peu saoulé, mais en fait, du coup, cette phrase-là, j'y pense à chaque fois que je fais quelque chose. Je me dis, mais pourquoi je fais ça ? Est-ce que ça a du sens ou pas ? Et même pour des mini-actions, quoi. Après, je sais que le rapport au sport, ça peut faire un peu, truc de shonen, un peu de, tu vois, d'être déterminé et d'y arriver quand même avec de l'intention, alors que non, il faut tout à fait, quoi. Mais je sais pas, ça m'a marqué, quoi. Mais en vrai, moi je trouve ça bien les conseils qu'on ne donne pas forcément pour un contexte précis, mais oui, que tu transposes et mais en fait, tu le vois comme. Ouais. Mais oui, et je sais pas, ce prof, je le vois plus du tout, mais je sais pas, il m'a marqué par une phrase, je trouve ça cool. Et sinon, l'autre conseil, ouais, c'est ça, un truc que j'ai capté petit à petit là, quand je galérais à faire de la BD. Et je me suis rendu compte que là maintenant, comme j'ai plus des ambitions d'écriture, enfin tu vois, le dessin il sera ce qu'il est et tout, mais c'est un peu de prendre soin de mes obsessions, quoi. C'est vraiment
Ça, je pourrais en parler toute ma vie, quoi. Quel que soit le bouquin, quelle que soit ma manière de Ouais. dessiner, ça c'est trop important, quoi. Et le sujet, il évoluera tout au long de. Enfin, ce sujet-là me donnera envie de faire d'autres livres, en tout cas. Tu vois, et c'est de prendre soin un peu de ces petites obsessions et d'essayer d'être attentif à ce que tu lâches pas. Et du coup, est-ce que c'est des trucs qui te tournent un peu en tête et que tu finis par les faire? Des projets. Euh, Parce que tu dis que c'est des obsessions et tout. Est-ce que c'est genre des. oui, c'est ça. Enfin, tu vois, par exemple, c'est con, mais qu'est-ce que quand tu regardes les infos, qu'est-ce que tu oublies pas le lendemain, quoi. Tu vois, c'est un peu ce genre de choses, tu vois. Et c'est de pointer du doigt ce qui donne envie de transformer et d'en faire un livre, quoi. Ah, c'est marrant parce que moi j'ai ce truc où genre. Je sais que c'est un projet que je vais faire si j'ai l'idée et 2 ans après ça me trotte toujours en tête. Oui, oui, Il y mais a un c'est peu ce ça. truc Mais de. ouais, à fond. Mais aussi, ça, c'était un moment où j'allais pas du tout bien. Et du coup, j'ai commencé à écrire des carnets, quoi, dans des carnets, à écrire. Et ça aide quand même à savoir, à connaître tes obsessions. Parce que quand tu resurvoles, parfois il y a 2 ans qui s'est passé et t'as parlé toujours du même truc. Bon, bah là, il y a un truc à faire, quoi. Ça veut dire que c'est important. Ah, c'est pas mal ça, relire Ouais. les carnets. Ouais. Et aussi faire des carnets, même quand tu vas bien. Parce que voilà. Parce qu'il faut pas. Enfin, c'est un exercice. Voilà, moi j'ai du mal à le faire, mais je trouve que c'est important, quoi, quand même. Ok, trop bien. Bah écoute, est-ce que, on va terminer avec ça, est-ce que tu as une actu, donc il y a le parcours d'artiste de Saint-Gilles mi-avril, est-ce que tu as d'autres choses? Bah non. Bah non, non, non. Bah Donc vu septembre, que. enfin printemps 2025. Ouais, printemps 2025. Et bah c'est déjà pas mal, quoi. À mon avis, il va pas y avoir trop d'actu, vu que je vais devoir y bosser, quoi. Ouais, C'est déjà pas c'est mal. cool. Voilà, et puis il y a la foire du livre aussi, je crois, là, début avril. Ah oui, c'est vrai. Euh, C'est vrai. D'ailleurs, je vais aller à l'ouverture. il Tu y aura vas plein à de l'inauguration? trucs, j'essaierai de passer sûrement. Mais oui, trop bien. Mais voilà, écoute, on a parlé une bonne demi-heure. Excellent. Merci You. Merci à toi.